L'impartialité, elle est consubstantielle à la justice. Il ne peut pas avoir de justice qui ne soit pas impartiale. Lorsque l'action politique se mêle de la justice, ne parlons plus de justice, parlons tout simplement d'arbitraire. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, je vais vous dire que nous avons besoin de vous. Parce que vous, journalistes, vous, membres de la presse, vous êtes aussi en cause. Car, et je laisserai la parole sur ce point à mon confrère qui le défend, maintenir en détention Rasbat, c'est une atteinte directe à la liberté d'opinion. Demain, est-ce qu'il ne vous sera pas interdit de faire la moindre critique d'une décision gouvernementale au motif que cette critique serait un élément de déstabilisation de la transition? Alors c'est pourquoi je conclurai sur deux choses. D'abord par une comparaison des situations dont les Maliens devraient bien s'inspirer aujourd'hui. C'est le Burkina Faso. Souvenez-vous, et permettez-moi de vous dire, je pense que le régime du président Compaoré n'avait rien à voir sur le plan de la défense des libertés et de la sécurité avec celui du président Ibeka. Les événements 30 et 31 octobre 2014. 30-31 octobre 2014. Les militaires ont occupé durant 2 semaines, les fonctions de chef de l'État. La charte de transition burkinabé, 13 novembre 2014. 15 jours après les événements. Même organisation. Un président de transition assurant les fonctions de chef d'État, un CNT, vous avez remarqué qu'on n'invente rien, Conseil national de transition, organe législatif de la transition, et un gouvernement de transition. Voulez-vous faire un parallèle? Modification de la loi électorale, 7 avril 2015. Ça, c'est un des impératifs de la transition, sauf erreur de ma part, que la modification de la loi électorale. Élection présidentielle, 18 mois après, 2 années après, 3 années après, comme le souhaitait l'acte dit fondamental, mais qui n'avait rien de fondamental d'ailleurs, non. Élection présidentielle, moins d'1 an après les événements du 30 et 31 octobre 2014. Élection présidentielle, moins d'1 an après la charte de la transition, 11 octobre 2015. 11 octobre 2015, ce n'est ni 18 mois, ni 2 ans, ni 3 ans. Voilà quelles sont les règles d'une démocratie. Voilà quelles sont les règles d'un État de droit. Une révolution peut être fondée. Une révolution doit avoir des objectifs, mais il y a un objectif dont elle ne peut pas se soustraire. C'est le respect des droits et libertés des citoyens tels qu'ils sont garantis, non pas seulement par les textes internes, mais par l'ensemble des textes internationaux, signés par le Mali. Charte universelle des droits de l'homme, Pacte international des droits civils et politiques, statut de la Cour africaine des droits de l'homme. Le Mali a signé tous les protocoles de la CEDEAO. Aujourd'hui,
en vertu de la signature du Mali de tous les protocoles de la CEDEAO et de son adhésion à la CEDEAO, dont les décisions de la Cour de justice ont un effet direct sur le territoire malien, chaque Malien peut saisir demain la Cour de justice de la CEDEAO s'il estime que les droits garanties de la personne humaine sont bafoués sur le territoire malien. C'est ça un état de droit, c'est ça la justice. Alors comme nous allons refuser